L'école persiste à reproduire, voire à produire malgré elle des inégalités de sexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation? L'école, elle est sous l'emprise de l'idéologie de la différence des sexes. Parce que les enseignants, les enseignantes, c'est comme vous et moi, on est pris dans cette idéologie parce qu'on est socialisé avec cette idéologie, avec l'idée que les filles et les garçons sont différents. Et que c'est même bien, et que c'est même souhaitable. Parce que bien sûr, on est complémentaires. Et c'est pas du tout dans l'intention de produire des inégalités, c'est dans l'intention de produire des individus adaptés à la société, qui connaissent bien les codes de la société. Seulement, et c'est ce qu'ont apporté les études genre, ce faisant, en cultivant cette différence, elles cultivent les inégalités. Vous travaillez sur un concept que vous avez créé qui s'appelle la indépendance à l'égard du genre, autrement appelé DIG. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? L'idée, c'était de dire, parce que chacun et chacune d'entre nous, en fait, on est sous la dépendance du genre, donc d'un système hiérarchisant de normes de sexe qui légitime les inégalités. Et comment il fait pour légitimer ces inégalités? Il les naturalise. Et comment il fait pour naturaliser ces inégalités? Il les habille de l'idéologie de la différence. Et donc, en fait, chacun et chacune d'entre nous, on est à la fois dépendant et indépendant à l'égard du genre. C'est-à-dire que dans certains contextes, on repère très bien le genre. Et donc, on repère très bien les inégalités qui couvrent sous les différences. Et on va lutter contre. Et puis, dans d'autres contextes, on ne va pas du tout le voir. On va privilégier l'aspect différence, parce qu'on va trouver que c'est valorisant. Comment lutter dans les classes justement contre la persistance de ces inégalités? C'est plus facile à dire qu'à faire, donc soyons clairs. Moi je pense que ce qui se passe, c'est quand on dit les filles et les garçons, on active l'identité sociale. Et donc on active cette appartenance de sexe. Or, les enseignants, les enseignantes dans la classe, ils ont énormément de richesses. Ils n'ont pas des filles et des garçons. Ils ont Pierre, Paul, Marie, Lucille, etc. Chaque individu est différent et il faut interpeller les individus dans leur individualité, dans ce qui les caractérise. Et il faut les aider à explorer justement toutes ces facettes de leur individualité, de leur personne, etc. Et non pas du tout la dimension sociale qui les ramène aux normes de sexe, qui elles sont porteuses d'inégalités.